Bonjour à tous et merci de nous retrouver à Lourdes au 4e jour de l'Assemblée plénière des évêques de France, des évêques qui ce matin ont à nouveau évoqué les questions de bioéthique avant d'entamer un autre sujet, celui de la formation des futurs prêtres. C'est Monseigneur Roland, évêque de Moulins, qui pilote ce groupe de travail qui a été créé il y a 2 ans, et il me disait tout à l'heure que le point saillant du dossier était aujourd'hui la question des maisons de formation, ces maisons où les jeunes peuvent passer un an avant de rentrer au séminaire. C'est une sorte de grande retraite, me disait Monseigneur Roland tout à l'heure. Alors aujourd'hui, 60% des séminaristes sont passés par ces maisons, c'est dire l'ampleur du phénomène, avec une grande nouveauté dans ce dossier. Un modèle de formation est en train de s'imposer dans ces maisons. Formation autour de 2 axes, l'apprentissage de la vie en communauté bien sûr, et puis également la lecture de la Bible, ce qui fait écho au récent synode des évêques qui s'est déroulé à Rome au mois d'octobre dernier. Alors il y a 13 maisons de ce type en France où vivent une centaine de jeunes, des maisons qui sont appelées à se développer dans le pays, plus particulièrement en région, en province, qu'à Paris, où les besoins sont différents. Monseigneur Roland, l'évêque de Moulins, qui a également insisté sur un autre volet dans ce dossier, la question de la visibilité du ministère des prêtres, ou comment donner envie aux jeunes de devenir prêtres. C'est l'une des grandes préoccupations de l'Église, vous le savez, la diminution des candidats à la prêtrise, un dossier qui fait peut-être écho à un autre dossier important de cette assemblée, la question de la visibilité de l'Église au sein d'une société marquée par l'indifférence religieuse. Voilà, on se retrouve dans quelques heures pour faire un nouveau point sur ce qu'il se passe ici à Lourdes.